Bonsoir à tous et bienvenue. Et c'est l'heure de notre webinaire consacré au trading sur WebTrader avec Admiral Markets. Donc nous allons tout d'abord voir comment on se connecte à cette plateforme. Donc pour ce faire, il faut ouvrir une page internet, puis se connecter sur admiralmarkets.fr. Donc sur cette page, vous vous rendez donc sur les plateformes et vous aurez notamment accès à WebTrader MT4. Donc pour ce faire, on lance la plateforme en cliquant sur MT4 WebTrader. Donc ici, on va avoir une petite fenêtre voilà, avec le numéro du compte, le mot de passe à rentrer pour se connecter sur son compte. Donc on remplit chaque case, on clique sur se connecter. Donc voilà, on est connecté donc sur la plateforme WebTrader de chez Admiral Markets. Donc on va voir toutes les petites fonctionnalités de cette plateforme qui est très semblable à la plateforme de MT4, donc de MetaTrader 4. Donc on va voir ici différents menus avec notamment le menu fichier qui va nous permettre ici d'ouvrir par exemple de nouveaux graphiques. Donc ici même vous aurez accès à l'ensemble des paires de devises que vous pouvez trader. Vous pourrez notamment ouvrir un compte de démonstration ou aussi ouvrir un compte réel de trading chez nous, bien évidemment. Donc ici, on peut sélectionner si vous avez la plateforme MT4 ou MetaTrader 5. Et ensuite, vous pourrez vous déconnecter à ce même endroit. Nous avons ensuite le menu affichage avec le choix des langues. Donc comme vous voyez, un large choix de langues que vous pouvez utiliser. Ici, vous aurez l'observation du marché ainsi que la boîte à outils. Alors l'observation du marché, c'est ce que nous avons juste ici. Donc avec les différentes paires de devises, avec le prix du bid et de l'ask. Donc si vous voulez vendre le marché, ce sera le bid. Si vous voulez l'acheter, ce sera l'ask. Donc comme ça, vous voyez même la différence du spread en temps réel pour chaque paire. Nous avions donc ensuite la boîte à outils. La boîte à outils correspond à cet emplacement ici. Donc c'est là où vous aurez le résumé du solde de votre compte en euros avec la marge libre. Donc si vous souhaitez par exemple les faire disparaître pour avoir une meilleure visibilité du cours et de votre graphique, voilà, vous cliquez dans affichage. Si vous voulez les faire réapparaître, vous recliquez dedans sur bien sûr leur nom respectif. Nous avons ensuite le menu insérer qui nous permet donc d'insérer différents indicateurs sur notre graphique. Donc ici vous avez le choix entre une grande variété d'indicateurs qui sont notamment donc sur la plateforme de MetaTrader 4. Donc par exemple nous allons insérer des moving average ici, donc ce sont des moyennes mobiles. Donc ici vous allez avoir tout de suite une petite fenêtre avec les paramètres que vous pouvez changer à votre guise. Voilà, comme ceci. Donc ici vous pouvez voir, on va pouvoir voir donc la moving average ici. On va zoomer un petit peu, voilà. Comme ça vous la voyez bien ici en rouge. Si vous souhaitez la supprimer, un clic droit juste dessus vous permettra d'afficher cette petite fenêtre où vous cliquerez bien évidemment supprimer l'indicateur. Donc hormis un vaste choix d'indicateurs que vous aurez ici, nous avons aussi la possibilité de dessiner des lignes, des canaux. Donc par exemple des lignes de tendance comme ceci, vous pourrez analyser de manière graphique donc votre paire de devises. Un simple clic en fait sur la ligne permettra de la sélectionner. Ensuite un clic droit permettra donc une fois encore d'effacer l'indicateur. Donc voici pour les lignes. Du côté des canaux, nous avons bien évidemment des canaux de régression. Donc c'est un outil d'analyse graphique que vous pouvez utiliser de cette manière. Donc c'est une façon semi-automatique, on va dire, de pouvoir dessiner des lignes de tendance, des canaux pour des zones de support et de résistance. Donc des outils toujours intéressants. Comme vous le voyez bien ici, on peut dessiner en fonction du mouvement. Donc des outils d'analyse graphique très intéressants. Nous avons aussi notamment
des indicateurs de Gann. Donc par exemple, vous pourrez avoir cette ligne de Gann là qui se dessine sur le graphique. Vous pourrez choisir l'amplitude de cette ligne comme vous le souhaitez vraiment. Tout ça pour toujours mieux analyser donc le cours de votre devise souhaitée, de la devise que vous souhaitez trader. Ensuite, on aura bien évidemment des indicateurs de Fibonacci avec l'indicateur qui doit être sûrement l'indicateur le plus connu de Fibonacci, c'est le fameux retracement de Fibonacci qui va vous permettre de dessiner différents points, plutôt différentes lignes qui pourront être alors des lignes de structure. Donc là, vous voyez, je viens de faire apparaître, en cliquant sur ma souris, sur la roulette de ma souris, justement une croix qui va me permettre d'avoir à la fois en bas l'heure, la date exacte et l'heure exacte du bâtonnet sur lequel je me trouve, et à la fois sur la droite le cours à laquelle je me situe, le cours auquel je me situe, pardon. Donc cette croix, vous pouvez la retrouver juste ici, en cliquant dessus, voilà, vous l'aurez directement. Donc un indicateur de Fibonacci qui est très utilisé, qui est très intéressant justement à incorporer dans votre stratégie de trading. Donc dans les insertions, nous avons aussi des indicateurs de vague d'Elliott. Donc par exemple, ça se dessine comme ça. Je viens de cliquer donc sur l'indicateur. Maintenant, je vais cliquer une première fois sur mon graphique. On va avoir le numéro 1 qui s'affiche, qui va correspondre au point de départ de la vague d'Elliott. Nous avons ensuite le 2 qui s'affiche ici, le 3 ici, pour avoir le 4 ici et le numéro 5 ici. Sachant que, du coup, il faut savoir bien évidemment que la stratégie des vagues d'Elliott comporte 5 vagues avec 2 principales vagues d'impulsion. Donc voici pour l'indicateur d'Elliott. Nous avons ensuite donc des formes. Nous pouvons bien sûr dessiner voilà, des rectangles pour essayer d'identifier par exemple ici une zone. Alors, on va zoomer un peu en arrière. On va notamment, donc comme je vous ai montré, enlever observation de marché, enlever outils boîte à outils, pardon, pour avoir une meilleure visibilité sur notre graphique et pour étudier mieux les zones. Donc comme ceci, vous pourrez dessiner un carré pour identifier une zone de résistance, carré rouge bien sûr, pour donc vous permettre d'attendre une meilleure opportunité de trading située à des niveaux de structure. Donc toujours pareil, clic droit, effacer l'objet pour le faire disparaître. Nous avons ensuite la possibilité d'insérer ici des légendes, donc comme ceci, vous voyez, vous pouvez écrire donc à l'intérieur. Donc on va pouvoir écrire par exemple voilà, si vous souhaitez par exemple laisser des commentaires sur votre analyse de trading, voilà, vous pourrez, grâce à ce petit outil de commentaires, laisser une trace sur votre graphique qui vous permettra d'avoir bien évidemment une analyse déjà faite sur votre graphique. Donc voici pour le menu insertion. Nous avons ensuite le menu des graphiques avec donc les objets. Donc ici, on peut bien évidemment ne avoir aucun accès puisque on a enlevé tous les objets, donc tous les indicateurs dessinés sur le graphique. Ici, nous avons donc la possibilité de changer notre graphique en barre. Donc c'est-à-dire que ce ne sont pas des bâtonnets, donc c'est-à-dire qu'on aura juste une barre avec, par exemple, on va zoomer pour que je vous explique mieux. Donc par exemple, si vous prenez le bâtonnet qui est en train de se dessiner, le niveau d'ouverture de ce bâtonnet, c'est ce trait-là. Ici, on va avoir donc le niveau le plus bas de ce bâtonnet, le niveau le plus haut qui est en train de se dessiner. Et ce côté du bâtonnet, en fait, sera le niveau de clôture du bâtonnet. Alors qu'à la différence, voilà, quand vous avez des bâtonnets standards, on va avoir en fait le niveau le plus bas ici, le niveau le plus haut ici. Ici, donc c'est une barre blanche, donc c'est une barre pour l'instant qui est plutôt haussière. Donc on a notre niveau d'ouverture ici, et notre niveau de clôture
qui sera à définir, mais de ce côté, si par exemple le bâtonnet devait fermer maintenant. Nous avons aussi la possibilité de visualiser le cours de la paire de cette manière, donc c'est-à-dire en ligne. Alors après, ça dépend de la manière dont vous souhaitez analyser les marchés. Il est vrai que la plupart du temps, ce sera en termes de bâtonnet que nous analyserons les marchés. Donc ici, c'était dans le graphique, voilà. Donc ensuite, nous avons les périodes, les différentes périodes sur lesquelles vous pouvez trader, donc du 1 minute, du 5 minutes, des 15 minutes, 30 minutes, etc. Et vous allez donc voir, bien évidemment, que toutes les possibilités que nous avons dans ces menus sont résumées par des raccourcis sur cette barre ici. Donc on continue juste sur les menus pour terminer cette partie. Donc ici, vous avez possibilité d'enlever la grille, voilà, donc visuellement ça peut être plus agréable. Vous aurez notamment la possibilité d'enlever les volumes, si vous n'en tenez pas compte, bien sûr, dans vos analyses. Ici, ces deux touches vont permettre un défilement automatique et un décalage du graphique. Donc je vais vous montrer ça. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des raccourcis sur cette barre ici. Donc ici, on va avoir justement, comme vous le voyez, voilà, défilement automatique sur chaque nouveau tick. Donc si je ne clique pas et du coup je n'enclenche pas ce bouton, les barres vont continuer de se dessiner et mon graphique restera, ne continuera pas de suivre le cours. Si je fais ceci, donc par exemple je vais vous montrer, si je fais donc voilà ceci, on se retrouve tout de suite au dernier bâtonnet qui est en train de se dessiner. Et si je clique sur ce bouton qui va être donc le décalé à la fin du graphique du bord droit, on va se retrouver avec une marge supplémentaire qui va nous permettre de visualiser un petit peu mieux ce qui se passe au niveau du cours. Donc voici pour ces deux options. Ensuite nous avons bien sûr le zoom et le dézoom. Pour donc zoomer de cette manière, bien évidemment les touches de raccourci sont beaucoup plus agréables à utiliser. Donc on peut zoomer et dézoomer plus facilement ainsi. Donc maintenant nous avons juste dans le menu options le trading en un clic qui concerne cette petite fenêtre juste ici qui va nous permettre de décider très rapidement d'une taille de lot pour prendre position à la vente ou à l'achat. Et je vais vous donner un exemple tout de suite. On va par exemple cliquer ici. Il va nous ouvrir une fenêtre de trading en un clic. Il va falloir cliquer j'accepte les termes et conditions. Comme ceci, la prochaine fois que vous cliquerez ici, voilà, vous prendrez une position directement au lieu d'avoir à ouvrir une fenêtre supplémentaire sur votre graphique. Donc voilà, votre position est en cours. Vous allez pouvoir ici prendre avec la souris, laisser appuyer sur le clic gauche de la souris, sur le bouton gauche pardon, de la souris, et déplacer ici, par exemple, le stop loss de votre position, puisque c'est une position vendeuse. Donc si vous prenez le trait de votre point d'entrée, que vous le tirez vers le haut, vous allez désigner un niveau de stop loss, c'est-à-dire ça va être un endroit auquel vous allez sortir de votre position en négatif, bien évidemment. Et ici, de la même manière, en glissant votre souris vers le bas, vous allez pouvoir déterminer un niveau de take profit, c'est-à-dire l'endroit sur le marché sur lequel vous allez pouvoir prendre vos profits. Donc, vous avez donc ici un exemple de position prise rapidement grâce à ce petit outil de trading en un clic. Donc on va maintenant réafficher la boîte d'outils. Donc vous allez pouvoir avoir ici un visuel de votre position prise, donc avec un résumé, donc la date exacte et l'heure exacte à laquelle vous avez pris votre ordre, le type de l'ordre, le volume qui va correspondre à la taille de votre stop loss. Ensuite nous aurons donc le symbole concerné, ici on se trouve sur l'euro USD. Le prix auquel vous êtes rentré en position, le prix auquel vous avez placé votre stop loss, le prix auquel vous avez placé votre take profit, le prix actuel, l'échange, ça va être les commissions qui sont prises sur votre trade si ce dernier dure trop longtemps, et
bien évidemment, ici vous aurez les profits latents, donc c'est-à-dire la perte latente ou le gain latent, tant que vous ne touchez pas l'un ou l'autre de votre stop loss ou de votre take profit. Donc voilà, ici c'est le registre que vous avez ici en bas à gauche qui s'intitule Trade. Ensuite on aura le registre historique qui va résumer donc toutes vos positions prises sur le compte. Et nous avons le registre journal qui va justement résumer quant à lui les prises de position avec la dénomination des ordres, la modification des ordres, et qui va vraiment tenir compte du moindre fait et geste que vous faites sur la plateforme. Donc voici pour une prise donc de position. Donc on va clôturer la position. Pour clôturer ici la position, vous pouvez tout simplement donc vous rendre sur cette boîte à outils, toujours dans le registre Trade. Vous pouvez vous diriger donc sur votre ligne. Donc soit vous double-cliquez sur la ligne où vous voyez ici fermeture, d'accord, pour fermer votre trade, ou tout simplement vous rendre au bout de cette ligne où vous voyez la croix et vous cliquez dessus. Ceci va tout simplement clôturer votre position en cours. Donc voici pour un exemple de trade pris avec l'outil de trading en un clic de cette plateforme WebTrader. Donc on va maintenant juste revisiter les raccourcis que vous avez ici. Donc ici vous allez donc pouvoir plus rapidement, plus simplement avoir accès à de nouvelles paires. Donc par exemple si je clique sur GBP/USD, voilà, ça va m'ouvrir directement le graphique de la paire GBP/USD. Nous sommes en H1. Ici vous allez toujours sur cette même barre pouvoir changer. Donc là nous sommes en M30. Donc chaque bâtonnet en M30 bien sûr représente 30 minutes. Au bout de 30 minutes, le bâtonnet va clôturer et commencer à en dessiner un nouveau. Il en va de même pour un graphique en H1. Chaque bâtonnet représente 1 heure. Au bout d'1 heure, un bâtonnet nouveau commence à se dessiner. Donc il en va de même pour du M1, du M5, donc de 5 minutes. Et vous pouvez monter jusqu'à du daily, donc c'est-à-dire un graphique journalier où chaque barre représente 1 heure, du weekly où chaque barre représente 1 semaine et du monthly où chaque barre va représenter 1 mois. On va se remettre en H1. Donc voilà pour du côté du graphique. Donc ici, raccourci pour sélectionner les paires que vous souhaitez regarder. Ici, on a un autre type de raccourci pour prendre une position. Alors ce qui est intéressant avec ce raccourci-là, c'est que quand vous prenez votre position, ici vous pourrez déterminer avant même de rentrer en fait sur le marché la taille de votre stop loss, c'est-à-dire le cours exact auquel vous voulez en fait positionner votre stop loss. Pareil pour le take profit ici. Vous pouvez choisir donc le volume ici. Vous pourrez même changer de paire si vous souhaitez prendre une position sur une autre paire ici, grâce à cet onglet. Vous pourrez inscrire des commentaires par rapport à ce trade et ici vous pouvez mettre un ordre donc exécuté immédiatement sur le marché ou un ordre en attente, les fameux pending orders. Si vous mettez un ordre en attente, il va falloir attendre que le cours touche le niveau de cet ordre en attente. Donc je vais vous montrer par exemple ici. Si vous souhaitez avoir un ordre à la vente qui se déclenche sur le coup des 1,3150, grâce à cette option, vous pourrez mettre donc un ordre en attente ici. Dès que le prix va toucher cette ligne, vous rentrerez donc en position. D'accord? Donc ici, la touche Sell pour vendre le marché, la touche Buy pour acheter le marché. Et ici, vous aurez l'évolution du cours en tick. Donc ici, on aura accès à chacun des produits que vous pouvez trader sur la plateforme. Non seulement donc, les paires de devises, mais aussi les métaux précieux, les indices boursiers, et bien d'autres produits. Donc ici, bien sûr, vous voyez le pétrole. On aura aussi des actions, voilà, ici, des actions américaines. Donc vraiment une grande multitude de produits à trader grâce à cette plateforme. Nous revenons ensuite ici donc sur la visualisation du prix, donc avec des bâtonnets ici et la courbe ici qui représente l'évolution du prix. Donc ici bien évidemment les raccourcis pour zoomer, pour dézoomer, ici pour garder un espace, une marge supplémentaire pour avoir
une meilleure vue tout simplement de votre analyse graphique. Ici, la fameuse croix que je vous ai présentée tout à l'heure qui va vous permettre aussi, donc par exemple, si vous laissez enclencher votre bouton de souris gauche qui va vous permettre de tracer en même temps une ligne pour une rapide analyse, du moins, de votre graphique. Donc ici, vous pourrez dessiner une ligne horizontale pour, par exemple, déterminer certaines heures de trading. Ici, une ligne horizontale qui va vous permettre de dessiner les zones de support, les zones de résistance. Donc ensuite ici, bien évidemment, une ligne de tendance qui va vous permettre de retrouver les rebonds du cours et de pouvoir analyser toujours au niveau graphique la paire que vous souhaitez trader. Ici, on rappelle donc le petit commentaire que vous pouvez disposer très facilement sur votre graphique. Voilà. Nous avons donc ici en raccourci donc le fameux outil de Fibonacci, très utile, comme vous pouvez le voir par exemple juste en dessinant ici, vous voyez une réaction sur les niveaux clés des 61,8% de retracement et des 50% de retracement qui sont des niveaux vraiment très surveillés par les traders. Donc cet outil très pertinent est disponible donc sur cette plateforme. Vous retrouverez ici voilà, le dessin d'un canal équidistant. Donc par exemple, vous pourrez, voilà, hop, juste en cliquant une fois, vous pourrez déplacer ce canal, le dessiner vraiment comme bon vous semble. Donc voilà, par exemple, vous sélectionnez 3 points qui sont relativement sur la même ligne. Vous en sélectionnez un de l'autre côté et il va vous dessiner automatiquement donc un canal qui va vous aider à analyser les marchés. Donc voilà, ensuite on se retrouve encore donc sur les différents temps disponibles pour trader. Donc si nous revenons au début avec cette fameuse observation de marché, vous allez voir ici l'évolution du prix donc pour le bid et l'ask, voilà, des paires de devises. Ici je le rappelle, donc vous aurez un visuel de vos positions en cours sur la plateforme. Donc j'espère que vous avez aimé cette présentation du web trader de Admiral Markets. Je vous rappelle bien évidemment que si vous souhaitez ouvrir des comptes, vous avez ici un accès très rapide pour ouvrir un compte réel, pour ouvrir un compte démo, ou encore vous connecter à l'espace trader. Les dépôts sont possibles à travers ce lien ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, nous vous répondrons bien évidemment. Donc c'est tout pour ce webinaire qui était consacré donc à cette plateforme de trading de WebTrader par Admiral Markets. Je vous dis à la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau webinaire. En attendant, bon trading avec Admiral Markets.